Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nour al-Alamin. Nous sommes mardi 24 février 2026. Le 7e jour du Ramadan. Prends une seconde. Respire profondément. Tu le sens? Comme si quelque chose était en train de basculer à l'intérieur de toi. Pas encore visible, mais réel. Comme si tu étais à la frontière d'un changement. Peut-être que personne ne voit ton combat. Peut-être que tu souris en public, mais que ton cœur porte des poids silencieux, des blocages, des portes fermées, des projets qui n'avancent pas, des invocations répétées, mais dont tu n'as pas encore vu la réponse. Tu as levé les mains, tu as demandé, tu as insisté. Et parfois, une petite voix chuchote. Pourquoi cela tarde-t-il? Mais aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Ce mardi 24 février 2026, 7e jour du Ramadan, se trouve encore dans les 10 premiers jours de miséricorde, la Rahma. Les jours où la douceur d'Allah enveloppe les cœurs fatigués. Les jours où les invocations montent avec une intensité différente. Tu as déjà jeûné 6 jours. Ton corps s'est adapté. Ta langue s'est habituée au dhikr. Tes nuits ont changé de rythme. Suhour, jeûne, iftar, tarawih. Mais ce 7e jour est stratégique. Parce qu'après une semaine, le Ramadan commence à révéler ce qu'il y a réellement en toi. Il ne s'agit plus seulement de faim ou de soif. Il s'agit de transformation. Et peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais si tu regardes honnêtement ton cœur, tu verras qu'il est plus sensible qu'avant, plus fragile, plus sincère. Et c'est exactement dans cet état qu'une invocation peut tout changer. Aujourd'hui, le rappel est clair. Jour 7, donne en aumône, même peu. Invocation. Ô Allah, bénis mes biens et purifie-les. Multiplie les doigts sincères. Peut-être que ton blocage est financier. Peut-être qu'il est émotionnel. Peut-être qu'il est spirituel. Tu demandes une ouverture, une solution, un miracle. Mais sais-tu comment commencent les miracles? Souvent par un geste discret. Une aumône que personne ne voit. Une invocation répétée avec insistance. Un cœur qui se vide totalement devant son Seigneur. Aujourd'hui, je ne veux pas simplement te transmettre un rappel. Je veux que tu te sentes concerné. Parce que cette invocation que nous allons répéter ensemble n'est pas un simple ensemble de mots. C'est une clé. Une clé que tu vas utiliser aujourd'hui, précisément ce mardi 24 février 2026. Et si tu restes jusqu'à la fin, une surprise t'attend. Un élément que peu de gens appliquent, mais qui change tout. Alors ne pars pas maintenant. Si ton cœur cherche une ouverture, écris en commentaire « Ya Fatah, ouvre mes portes ». Si tu veux que cette invocation soit une cause de baraka dans ta vie, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une difficulté silencieuse. Et si tu veux vivre ce Ramadan différemment, plus intensément, plus profondément, abonne-toi maintenant et fais partie de ceux qui cherchent sincèrement la lumière d'Allah. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une invocation, nous parlons d'un moment précis dans le temps. Un moment qui pourrait devenir le point de départ d'un changement invisible, mais décisif. Reste concentré, car dans quelques instants, nous allons entrer dans la profondeur de cette invocation. Et peut-être que ce 7e jour du Ramadan deviendra le jour où ta situation a commencé à se transformer. Le 7e jour, un tournant spirituel, une semaine. 7 jours déjà que tu te réveilles avant l'aube. 7 jours que tu luttes contre la soif. 7 jours que ton estomac réclame et que ton âme répond. Au début, c'était difficile. Le premier jour, la faim criait fort. Le deuxième, la fatigue pesait lourd. Le troisième, l'irritation guettait. Mais maintenant,
Quelque chose a changé. Ton corps s'est adapté. La faim est moins brutale. La soif est plus supportable. Même la fatigue semble différente, plus noble, presque porteuse de sens. Le corps s'habitue rapidement. Mais le Ramadan ne vient pas pour transformer le corps. Il vient pour réveiller le cœur. Et le 7e jour est souvent le moment où ce réveil commence réellement. Parce qu'au début du Ramadan, nous sommes portés par l'enthousiasme. Nouvelle énergie, nouvelle résolution, nouveaux objectifs. Mais après quelques jours, la réalité s'installe. La routine commence. Suhour, travail, jeûne, iftar, tarawih, sommeil. Et c'est ici que se joue quelque chose d'essentiel. Car lorsque l'enthousiasme diminue, la sincérité apparaît. Le 7e jour est un miroir. Il te montre si tu jeûnes de seulement par habitude, ou si tu jeûnes avec conscience. Il te montre si tu pries mécaniquement, ou si tu te tiens devant Allah comme un serviteur qui a besoin de lui. Il te montre si tu récites le Coran avec la langue, ou si tu laisses les versets descendre dans ta poitrine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne laissait pas ses premiers jours s'écouler sans intensité. Il n'attendait pas la 27e nuit pour se transformer. Dès le début du mois, il multipliait les actes. Il donnait plus. Il invoquait plus. Il se rapprochait davantage. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que les débuts déterminent la direction. Et toi, regarde honnêtement ton Ramadan. As-tu augmenté tes invocations depuis le premier jour ? Ou sont-elles restées les mêmes ? As-tu donné en aumône depuis le début du mois ? Ou attends-tu la fin, pensant qu'il reste du temps ? As-tu corrigé un défaut ? Ou simplement changé tes horaires ? Le 7e jour n'est pas un simple chiffre. C'est une frontière invisible, une ligne entre l'élan du départ et la profondeur de la transformation. Beaucoup commencent le Ramadan avec force. Peu continuent avec constance. Encore moins l'utilisent comme un véritable tournant. Et pourtant, regarde la sagesse d'Allah. Après une semaine, ton corps ne te distrait plus autant. La faim ne monopolise plus ton attention. La fatigue ne domine plus ton esprit. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste ? Le cœur. Et le cœur, lorsqu'il n'est plus distrait par le corps, commence à parler. Il commence à faire remonter les choses enfouies, les regrets, les blessures, les erreurs passées, les attachements excessifs, les ambitions désordonnées. Le 7e jour peut devenir le moment où tu te regardes réellement. Pas l'image que les autres voient, pas le musulman ou la musulmane en public, mais toi, seul ou seule, face à Allah. Peut-être que cette semaine t'a montré ton impatience. Peut-être qu'elle t'a révélé ton manque de concentration en prière. Peut-être qu'elle t'a exposé ton attachement à l'argent, ou ton besoin excessif de reconnaissance. Et c'est une miséricorde. Car Allah ne te montre pas tes failles pour t'humilier. Il te les montre pour te guérir. Le 7e jour peut être le jour où tu décides « Je ne veux pas sortir de ce Ramadan comme j'y suis entré ». Ce mardi 24 février 2026 ne reviendra jamais. Dans un an, ce sera une autre date. Dans 10 ans, peut-être que ta situation sera complètement différente. Peut-être que certaines personnes qui sont autour de toi aujourd'hui ne seront plus là. Peut-être que toi-même, tu ne reverras pas un autre Ramadan. Ce jour est unique. Et la question est simple. Vas-tu le vivre comme un jour ordinaire ? Un jour où tu jeûnes, manges, pries, puis dors ? Ou vas-tu en faire un jour qui marque un avant et un après ? Un jour où tu prends une décision intérieure ? Un jour où tu abandonnes un péché définitivement. Un jour où tu pardonnes réellement. Un jour où tu donnes une aumône qui te coûte un peu. Un jour où tu fais une invocation avec des larmes sincères. Parce que le destin ne change pas toujours par de grands événements visibles. Il change parfois par un moment intime que personne ne voit.
Un moment où un serviteur lève les mains et dit « Ya Rab, je suis fatigué de moi-même, change-moi ». Le 7e jour est stratégique parce qu'il arrive avant la lassitude. Il arrive avant que le Ramadan ne semble long. Il arrive alors que la motivation est encore récupérable. Il arrive comme une invitation. Redresse-toi maintenant. Imagine si aujourd'hui tu décidais d'augmenter ton temps de Coran, même de 10 minutes, de donner une aumône discrète, de faire 33 invocations supplémentaires, de corriger une seule mauvaise habitude. Cela semble petit, mais le destin se construit par accumulation. Une décision aujourd'hui, une autre demain, encore une le jour suivant. Et soudain, dans quelques mois, tu regarderas en arrière et tu diras « Tout a commencé à changer pendant ce Ramadan ». Le 7e jour te teste, non pas sur ta capacité à supporter la faim, mais sur ta capacité à saisir une opportunité invisible. Allah ouvre des portes, mais il regarde qui veut vraiment entrer. Ce mardi 24 février 2026 peut devenir ton point de bascule. Pas parce qu'il est magique, mais parce que tu peux décider qu'il le sera. Décider que ce jour ne sera pas ordinaire. Décider que ton jeûne ne sera pas mécanique. Décider que ton invocation sera insistante. Décider que ton aumône sera sincère. Le cœur est plus malléable après une semaine de jeûne, plus sensible, plus réceptif. Ne laisse pas cette sensibilité disparaître sans l'utiliser. Car beaucoup de gens jeûnent, mais peu se transforment. Et peut-être qu'Allah t'a fait atteindre ce 7e jour, non seulement pour jeûner, mais pour changer. Alors encore une fois, pose-toi la question. Vas-tu laisser passer ce mardi 24 février comme un jour ordinaire? Ou vas-tu en faire le jour où ton cœur a réellement commencé à se tourner vers Allah d'une manière nouvelle? Le choix ne dépend pas du calendrier. Il dépend de toi. L'aumône, même minime, le rappel du jour est simple. Tellement simple qu'on pourrait presque le négliger. Donne, même peu. Pas quand tu seras riche. Pas quand tu te sentiras à l'aise financièrement. Pas quand tous tes projets seront stabilisés. Aujourd'hui, maintenant. Même si ce que tu possèdes te semble déjà insuffisant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une datte. » Regarde la sagesse dans cette parole. Il n'a pas dit « Donnez de grandes sommes ». Il n'a pas dit « Attendez d'avoir beaucoup ». Il a dit « Même la moitié d'une datte, une demi-datte, quelque chose que beaucoup jugeraient insignifiant. » Et pourtant, aux yeux d'Allah, rien n'est insignifiant lorsque l'intention est pure. Le problème, ce n'est pas le montant. Le problème, c'est l'attachement. Parce que donner, même peu, expose une vérité intérieure. Sommes-nous réellement confiants qu'Allah remplacera ce que nous donnons? Ou avons-nous peur de manquer? L'aumône est un test silencieux. Elle ne teste pas ton portefeuille. Elle teste ton cœur. Une pièce, un repas offert, un transfert discret, un panier de nourriture laissé anonymement, un abonnement payé pour quelqu'un, une dette allégée, un billet glissé sans signature. Parfois, ce n'est pas l'argent le plus difficile à donner, c'est le contrôle, c'est la sécurité que nous pensons posséder grâce à nos biens. Mais écoute bien ceci, tu ne possèdes rien. Tout ce que tu as est un dépôt temporaire. Ton salaire, ta maison, ton commerce, ton téléphone, ton compte bancaire, tout cela peut disparaître en un instant. Et pourtant, nous nous accrochons comme si c'était éternel. L'aumône casse cette illusion. Elle te rappelle que tu es un gestionnaire, pas un propriétaire absolu. Et plus encore, elle purifie. Le rappel du jour dit « L'aumône ne diminue pas les biens, elle les purifie ». Purifier signifie enlever les impuretés invisibles. Peut-être que dans ton revenu se cache une intention imparfaite. Peut-être qu'il y a de l'orgueil dans ta réussite. Peut-être qu'il y a de l'insouciance dans ta consommation. L'aumône agit comme un lavage spirituel. Elle nettoie ce que tu ne vois pas. Elle protège ce que tu ignores.
Elle attire une baraka que les calculs humains ne peuvent pas expliquer. Combien de personnes ont témoigné que depuis qu'elles donnent régulièrement, leurs finances se stabilisent? Pas nécessairement par une augmentation spectaculaire, mais par une protection, moins de dépenses inattendues, moins de pertes, plus de sérénité. La baraka ne se mesure pas toujours en chiffres, elle se ressent. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour du Ramadan, et ce jour a une particularité. Après une semaine de jeûne, ton âme est plus sensible, ton cœur est plus malléable, tes intentions sont plus pures. C'est le moment idéal pour poser un acte qui marquera ton mois. Fais-le avant l'iftar. Pourquoi avant l'iftar? Parce que le moment qui précède la rupture du jeûne est un moment d'invocation exaucée. Imagine. Tu donnes une aumône, puis tu lèves les mains avant la donne. Tu dis « Oh Allah, j'ai donné pour toi. Accepte-le. Remplace-le par mieux. Purifie mes biens. » Tu combines l'action et l'invocation, le geste et la demande. Et cela crée une ouverture spirituelle. Mais laisse-moi te parler d'un obstacle subtil. Parfois, nous retardons l'aumône parce que nous pensons que notre situation est déjà fragile. Quand mes finances iront mieux, je donnerai. Quand je serai plus stable, je serai généreux. Mais la générosité n'est pas le résultat de la richesse. Elle est une cause de la richesse. Et la vraie richesse n'est pas seulement matérielle, c'est la richesse du cœur. Celui qui donne, même peu, ressent une légèreté particulière. Une expansion intérieure, comme si un poids invisible quittait sa poitrine. Parce que l'avarice alourdit l'âme. La générosité l'élève. Même un sourire sincère est une aumône, un message de soutien, un conseil bienveillant, un pardon accordé, une aide offerte sans être demandée. Ne limite pas l'aumône à l'argent. Mais aujourd'hui, fais un geste concret, quelque chose qui te coûte légèrement. Pas au point de te mettre en difficulté, mais suffisamment pour que ton cœur le ressente. C'est dans cette légère résistance que se trouve la transformation, et fais-le en secret si tu peux. L'aumône secrète a une saveur différente. Elle n'a pas besoin d'être vue, elle n'a pas besoin d'être applaudie. Elle est entre toi et Allah. Personne ne sait. Personne ne commente, personne ne félicite. Et c'est précisément ce qui la rend précieuse. Parce qu'elle est libérée du regard des gens. Imagine que ce 7e jour devienne le début d'une habitude. Une petite aumône quotidienne pendant Ramadan, même minime. 30 jours, 30 actes, 30 purifications. Et peut-être que cette constance pèsera lourd le jour où tu en auras le plus besoin. Tu ne sais pas quelle action sera la cause de ton salut. Peut-être que ce sera cette pièce donnée aujourd'hui. Peut-être que ce sera ce repas offert discrètement. Peut-être que ce sera ce transfert anonyme que personne ne pourra retracer. Allah voit. Et cela suffit. Aujourd'hui, avant l'iftar, décide. Ne laisse pas passer ce mardi sans donner. Même si c'est l'équivalent d'une demi-date. Parce que parfois, la chose qui te semble petite sur terre est immense auprès d'Allah. Et peut-être que l'ouverture que tu attends dans ta vie commencera par ce geste que tu considérais insignifiant. Pourquoi demander la bénédiction? Regarde autour de toi. Il y a des gens qui possèdent beaucoup, mais dorment mal. Des comptes bancaires remplis, mais un cœur vide. Des maisons spacieuses, mais une atmosphère lourde. Et il y a d'autres personnes avec peu de moyens, mais une paix intérieure étonnante. Comment l'expliquer? Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de baraka. Tu peux avoir beaucoup sans baraka. Et tu peux avoir peu, mais vivre dans l'abondance. La bénédiction, ce n'est pas une notion abstraite. Ce n'est pas un mot religieux décoratif. La baraka, c'est une réalité invisible qui change la nature même de ce que tu possèdes. C'est quand peu devient suffisant.
C'est quand ce qui semble limité produit des effets inattendus. C'est quand une petite somme couvre de grandes dépenses. C'est quand une famille modeste vit dans une harmonie que l'argent ne peut acheter. La baraka, c'est une douceur qu'Allah dépose dans les choses. Une douceur invisible, un apaisement discret, une protection subtile. Tu peux gagner 10 fois plus qu'avant. Mais si la baraka est absente, les dépenses augmentent, les imprévus surgissent, les tensions apparaissent. Tu travailles plus, mais tu profites moins. Tu accumules, mais tu n'es jamais satisfait. C'est cela, l'absence de baraka. Et à l'inverse, tu peux avoir un revenu simple, mais tes besoins sont comblés. Les problèmes sont atténués. Les relations sont fluides. La tranquillité est présente. Ce n'est pas une illusion, c'est une bénédiction. Et le 7e jour du Ramadan est un moment stratégique pour la demander. Pourquoi ? Parce que ton cœur est plus réceptif. Après une semaine de jeûne, tes désirs sont calmés. Tes impulsions sont affaiblies. Ton âme est plus sensible. C'est le moment parfait pour dire « Ô Allah, bénis mes biens et purifie-les. » Mais réfléchis profondément. Pourquoi demandons-nous souvent l'augmentation, mais rarement la bénédiction ? Nous disons « Augmente mes revenus, donne-moi plus, élargis ma subsistance. » Mais combien de fois disons-nous « Ya Allah, mette de la baraka dans ce que j'ai déjà ?» La bénédiction est supérieure à l'augmentation. Parce que l'augmentation peut venir avec des épreuves. La bénédiction vient avec la douceur. La baraka, c'est lorsque ton temps devient productif, lorsque quelques heures suffisent pour accomplir beaucoup, lorsque tes efforts portent des fruits inattendus. C'est lorsque ton commerce prospère sans tricherie, lorsque ta famille reste unie malgré les difficultés, lorsque ta santé est protégée sans que tu en sois conscient. C'est lorsque tu ne réalises même pas combien de malheurs Allah t'a épargné. Et la purification ? Pourquoi demander « purifie mes biens » ? Parce que nous ne savons pas toujours ce qui se mélange à nos revenus. Une intention imparfaite, un moment d'orgueil, un oubli du remerciement, une distraction excessive. Purifier, c'est demander à Allah de nettoyer ce que nous ne voyons pas. C'est reconnaître humblement que nous sommes imparfaits. C'est admettre que même nos gains peuvent être affectés par nos faiblesses. Le Ramadan est un mois de purification. Le jeûne purifie le corps. La prière purifie l'âme. Le Coran purifie l'esprit. Alors pourquoi ne pas purifier aussi nos biens ? Le 7e jour est une étape. Une semaine s'est écoulée. As-tu remarqué quelque chose ? Tes priorités commencent à changer. Ce qui semblait urgent devient secondaire. Ce qui semblait indispensable paraît moins essentiel. Le jeûne te rappelle que tu peux vivre avec moins. Et lorsque tu réalises cela, tu comprends que l'essentiel n'est pas d'avoir plus, mais d'avoir mieux. La baraka transforme le moins en mieux. Imagine 2 personnes. L'une gagne énormément, mais ses dépenses explosent, ses relations sont tendues, son sommeil est troublé. L'autre gagne modestement, mais ses besoins sont couverts, sa famille est paisible, son cœur est serein. Qui est réellement riche ? La richesse réelle n'est pas dans l'accumulation, elle est dans la suffisance. Et la suffisance vient de la bénédiction. Aujourd'hui, mardi 24 février 2026, tu peux décider de changer ta manière de demander. Au lieu de courir seulement après l'augmentation, cherche la baraka. Parce que lorsque la bénédiction descend, même une petite source devient un fleuve. Même un effort modeste devient immense. Même une vie simple devient lumineuse. La baraka agit comme une multiplication invisible. Elle multiplie l'impact. Elle multiplie la satisfaction. Elle multiplie la protection. Tu ne la vois pas toujours, mais tu la ressens. Peut-être que certaines difficultés financières que tu traverses ne sont pas seulement liées au montant que tu gagnes. Peut-être qu'il manque la bénédiction. Peut-être qu'il faut purifier avant d'augmenter. C'est pour cela que l'invocation est complète.
Ô Allah, bénis mes biens et purifie-les. Bénis pour multiplier le bien. Purifie pour enlever le mal. Et remarque quelque chose de subtil. Cette invocation ne demande pas d'abord l'augmentation. Elle demande la qualité. Elle demande la lumière dans ce que tu possèdes. Et lorsque la lumière entre dans quelque chose, elle transforme tout. Le 7e jour est une opportunité. Une opportunité de redéfinir ta relation avec l'argent. De passer de l'attachement à la confiance. De la peur du manque à la certitude du remplacement. De la recherche de quantité à la recherche de bénédiction. Demande la baraka dans ton salaire, ton commerce, tes études, ton temps, ta famille, ta santé. Parce que la bénédiction ne concerne pas seulement l'argent. Elle concerne toute ta vie. Imagine si à partir d'aujourd'hui, tu faisais de cette invocation une habitude quotidienne. Avant de travailler, avant de vendre, avant de dépenser, avant de planifier. Ô Allah, bénis ce que tu m'as donné et purifie-le. Cela change la manière dont tu vis. Tu ne te sens plus seul responsable. Tu ne portes plus tout sur tes épaules. Tu remets la gestion réelle à celui qui contrôle tout. Et c'est là que la tranquillité commence. Ce mardi peut être le jour où tu cesses de courir après les chiffres et où tu commences à chercher la bénédiction. Parce que lorsque la baraka descend, elle transforme non seulement ce que tu possèdes, mais aussi la manière dont tu le ressens. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas d'avoir plus. C'est de ressentir que ce que tu as est enfin suffisant. Mardi 24 février 2026. Une date qui peut marquer ta vie. Note cette date. 24 février 2026. Pas comme un simple numéro sur un calendrier. Pas comme un jour ordinaire qui s'efface à minuit. Écris-la quelque part si tu le peux. Dans ton téléphone, dans un carnet, dans ton cœur. Parce que certaines dates paraissent normales, jusqu'à ce qu'on réalise plus tard qu'elles ont tout changé. Aujourd'hui, tu vis peut-être une journée comme les autres. Tu t'es réveillé pour le suhour. Tu as bu de l'eau en regardant l'heure. Tu as prié encore un peu fatigué. Puis la journée a commencé. Travail, études, responsabilités, messages, pensées. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, les tournants ne s'annoncent pas toujours avec des éclats spectaculaires. Ils commencent dans le silence. Peut-être que dans quelques mois, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est ce mardi-là que quelque chose a basculé. C'est ce jour-là qu'Allah a ouvert une porte. » Mais les miracles commencent rarement par un événement visible. Ils commencent par une invocation sincère, un moment discret, un cœur brisé, une main levée avec humilité. Regarde les histoires que tu as entendues dans ta vie. Combien de personnes disent « Un jour, j'ai fait une dua et tout a changé ». Pas immédiatement, pas comme dans un film, mais progressivement, subtilement. Un appel inattendu, une opportunité imprévue, une solution qui apparaît au moment précis. Et souvent, tout commence par un instant où la personne a dit « Ya Allah, je n'en peux plus sans ton aide ». Le 24 février 2026 peut être cet instant pour toi. Pas parce qu'il est inscrit dans une prophétie, pas parce qu'il a une valeur mystique cachée, mais parce que tu peux décider qu'il comptera. La plupart des gens vivent leur journée sans intention claire. Ils traversent le temps. Mais les croyants conscients marquent le temps. Ils transforment des dates en points de départ. Et le Ramadan est justement le mois des points de bascule. Tu es au 7e jour. Assez loin pour avoir goûté à la discipline. Assez tôt pour redresser ce qui doit l'être. C'est un moment stratégique. Imagine 2 scénarios. Dans le premier, ce mardi se termine comme les autres. Tu romps ton jeûne, tu pries, tu dors. Et demain ressemble à aujourd'hui. Dans le second scénario, tu fais une invocation aujourd'hui avec une intensité différente, une sincérité rare, une humilité totale,
Tu donnes une aumône, tu demandes la bénédiction. Tu répètes une invocation 33 fois avec concentration. Et peut-être qu'Allah décide que ce moment précis sera la graine d'un changement. Nous sous-estimons souvent les instants, mais Allah ne les sous-estime pas. Il voit la seconde exacte où ton cœur se fissure. Il voit le moment précis où tes yeux se remplissent de larmes. Il voit l'instant où tu admets ton besoin total de lui. Et parfois, c'est cette seconde qui déclenche une réponse. Pas toujours visible immédiatement, mais réelle. Peut-être que la porte que tu attends n'est pas encore ouverte parce qu'Allah attend un niveau de sincérité plus profond. Peut-être qu'il attend que tu sois totalement conscient de ton incapacité sans lui. Et le 7e jour du Ramadan est un moment propice à cette conscience. Parce que le jeûne affaiblit ton illusion de contrôle. Tu réalises que tu es dépendant. Dépendant de l'eau, de la nourriture, du temps, de la santé. Et cette dépendance physique te rappelle ta dépendance spirituelle. Le 24 février 2026 peut devenir le jour où tu ne demandes plus distraitement, mais où tu demandes avec urgence, où tu ne récites plus mécaniquement, mais où tu parles à Allah comme à celui qui tient réellement ton avenir entre ses mains. Et peut-être que dans 6 mois, une situation se débloquera, un problème se résoudra, une inquiétude disparaîtra, et tu te souviendras. Tu diras, c'était pendant ce Ramadan, un mardi, le 24 février. Les miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, le miracle, c'est la paix intérieure. Parfois, c'est la disparition d'un stress constant. Parfois, c'est une protection contre un mal que tu n'as même pas vu. Et tout cela peut commencer par une date marquée intentionnellement. Aujourd'hui, 24 février 2026. Transforme cette journée en un rendez-vous entre toi et Allah. Pas une routine. Un rendez-vous. Un moment où tu dis « Ya Rab, je prends cette date au sérieux. Je te prends au sérieux. Et je me prends au sérieux dans ma foi. » Les grandes transformations ne commencent pas toujours avec de grandes actions. Elles commencent avec une décision intérieure. Une décision que personne ne voit. Peut-être que personne autour de toi ne saura que ce mardi a changé quelque chose. Mais Allah le saura. Et cela suffit. Il y a des jours dans ta vie dont tu te souviens encore. Des jours où quelque chose a commencé. Peut-être que le 24 février 2026 est en train d'entrer dans cette catégorie sans que tu le réalises encore. Alors vis-le avec conscience. Ne le traverse pas distraitement. Ne le laisse pas s'effacer. Les miracles commencent souvent par une invocation sincère. Et peut-être que cette invocation, prononcée aujourd'hui, avec concentration, avec humilité, avec foi, sera le début d'une ouverture que tu n'imagines même pas encore. Les 10 premiers jours, période de Rahma. Nous sommes toujours dans les 10 premiers jours du Ramadan. La période de Rahma, la miséricorde. Ce n'est pas un simple découpage symbolique. Ce n'est pas une tradition culturelle. C'est une atmosphère spirituelle, une phase où la porte de la douceur divine est plus large, où Allah facilite le retour vers lui, où les cœurs se réchauffent plus vite, où les larmes viennent plus facilement. Les 10 premiers jours ne sont pas là pour être traversés distraitement. Ils sont là pour installer les fondations. Si les fondations sont solides, le reste du mois s'élèvera avec stabilité. Si les fondations sont fragiles, la fatigue prendra le dessus. Regarde ton rythme depuis une semaine. Suhour, jeûne, iftar, tarawih. Le cycle est installé. Ton corps connaît déjà l'heure du réveil. Ton estomac accepte le silence. Tes soirées ont changé. Ce qui était difficile, le premier jour devient plus naturel au 7e. Et c'est précisément ici que se trouve le danger subtil. Quand l'effort devient routine, la conscience peut diminuer.
Tu continues à faire les actes, mais l'intensité baisse. Tu pries, mais ton esprit vagabonde. Tu lis le Coran, mais ton cœur n'écoute pas toujours. Tu fais des invocations, mais parfois mécaniquement. C'est maintenant qu'il faut augmenter la qualité, pas forcément la quantité. La qualité. Les 10 premiers jours sont une école de réajustement intérieur. Augmenter les invocations, pas seulement répéter des mots, mais parler réellement. Quand as-tu, pour la dernière fois, parlé à Allah comme à celui qui te comprend mieux que quiconque? Pas une doua rapide entre deux actions, une invocation profonde. Où tu expliques ton état, où tu exposes tes peurs, où tu admets tes erreurs, où tu demandes avec insistance. La rahma descend sur les cœurs qui se présentent sincèrement. Plus tu demandes, plus tu reconnais ton besoin. Et plus tu reconnais ton besoin, plus la miséricorde te touche. Intensifier la lecture du Coran. Pas seulement tourner les pages pour terminer un hizb, mais s'arrêter, relire un verset, se demander « Pourquoi ce verset m'interpelle-t-il » Le Coran n'est pas un objectif numérique. Ce n'est pas une course. C'est un dialogue. Allah te parle à travers ses paroles. Les 10 premiers jours sont l'occasion de rétablir cette relation. Peut-être que tu lis rapidement depuis le début du mois. Aujourd'hui, ralentis. Lis moins, mais comprends plus. Même un seul verset médité peut transformer une journée entière. Installer une discipline stable. La discipline est un acte d'amour, un amour pour ton âme. Le Ramadan restructure ta vie. Il casse certaines habitudes. Il modifie tes horaires. Il réorganise ton énergie. Et cette restructuration n'est pas temporaire. Elle est un entraînement. Ce que tu apprends dans ces 10 jours peut devenir une habitude annuelle. Se réveiller tôt, réduire les distractions, maîtriser la langue, limiter les excès. La rahma n'est pas seulement émotionnelle, elle est éducative. Allah t'éduque à travers ce mois. Regarde ton quotidien. Peut-être que tu passes moins de temps sur ton téléphone. Peut-être que tu surveilles davantage tes paroles. Peut-être que tu évites certaines discussions inutiles. C'est une miséricorde. Parce que la discipline protège ton cœur. Suhour flèche, jeûne flèche, iftar flèche tarawih. Ce rythme est déjà en place. Mais pose-toi une question honnête. Est-ce que je vis ce cycle en conscience ou en automatisme? Au suhoor, es-tu reconnaissant ou simplement pressé? Pendant le jeûne, es-tu vigilant ou seulement endurant? À l'iftar, remercies-tu profondément ou te concentres-tu uniquement sur la nourriture? À la tarawih, écoutes-tu ou attends-tu la fin? Augmenter la qualité signifie transformer chaque étape en acte conscient. Au suhoor, fais une intention claire. Ya Allah, je jeûne pour toi. Pendant la journée, surveille ton regard, surveille ta langue, surveille tes pensées. À l'iftar, avant de manger, lève les mains, fais une invocation précise. À la tarawih, même si tu ne comprends pas tout, écoute avec le cœur. Les 10 premiers jours sont une rampe de lancement. Ils te permettent de corriger la direction avant d'entrer dans les 10 jours suivants, ceux du pardon, puis les 10 derniers, ceux de la délivrance. Si tu négliges la rahma, comment accueilleras-tu le pardon? Si tu n'installes pas la discipline maintenant, comment intensifieras-tu tes actes dans les dernières nuits? Ce mardi 24 février 2026 est encore dans la période de miséricorde. Cela signifie que la douceur est dominante. Allah facilite. Il adoucit les cœurs. Il rapproche les serviteurs. Il multiplie les opportunités. Ne laisse pas cette période passer sans élever ton niveau. Pas en comparaison aux autres, mais en comparaison à toi-même. Sois meilleur que le premier jour. Sois plus sincère que le 3e jour.
Sois plus concentré que le 5e jour. La progression, même légère, est aimée. Le Ramadan n'est pas une explosion spirituelle de 30 jours. C'est une ascension. Et l'ascension commence ici, dans ces 10 premiers jours. Augmente la qualité de ton regard. Augmente la qualité de ton écoute. Augmente la qualité de ta présence. Lorsque tu pries, sois présent. Lorsque tu lis, sois attentif. Lorsque tu invoques, sois confiant. La rahma est comme une pluie douce. Elle tombe sur tous. Mais seuls ceux qui ouvrent leurs mains en ressentent réellement la fraîcheur. Aujourd'hui, ouvre ton cœur davantage. Augmente la profondeur. Augmente la conscience. Augmente la sincérité. Parce que ces 10 premiers jours ne reviendront jamais. Et ce que tu y construis déterminera la force de ton Ramadan. Et peut-être la trajectoire de ton année entière. Multipliez les demandes sincères. Le 24 février, aujourd'hui n'est pas seulement un jour de jeûne. C'est un jour de dua. Un jour où ta voix peut devenir une clé. Un jour où ton cœur peut devenir un pont. Un jour où ta demande peut devenir le début d'une réponse. Nous traversons souvent nos journées avec des pensées, mais peu de demandes profondes. Nous réfléchissons, nous planifions, nous calculons. Mais demandons-nous vraiment? La dua n'est pas un simple rituel. C'est l'acte le plus intime entre un serviteur et son Seigneur. C'est le moment où tu reconnais que tu ne contrôles pas tout. C'est le moment où tu admets que tes efforts ont des limites. C'est le moment où tu dis « Ya Allah, sans toi, je ne peux rien ». Et aujourd'hui, mardi 24 février 2026, au 7e jour du Ramadan, ta doua a une saveur particulière. Parce que tu es en état de jeûne. Parce que ton cœur est plus doux. Parce que ton ego est affaibli. Demande. Demande clairement. Demande précisément. Demande avec conviction. Demande la stabilité financière. Pas seulement l'argent. La stabilité. La tranquillité face aux dépenses. La sérénité devant les factures. La sécurité dans l'avenir. Peut-être que tu vis une pression silencieuse. Des responsabilités lourdes. Des projets en attente. Des dettes qui pèsent. Parle-en à Allah. Dites-lui ce que tu ressens. Explique-lui ta fatigue. Il sait déjà. Mais il aime t'entendre le reconnaître. Demande la guérison. Pour toi, pour un parent, pour un enfant, pour quelqu'un que tu aimes. La guérison ne concerne pas seulement le corps. Il y a des blessures invisibles, des blessures émotionnelles, des traumatismes anciens, des regrets qui ne te quittent pas. Demande la guérison intérieure. Dis, Ya Allah, répare ce que je ne sais pas réparer. Demande la protection de ta famille. Nous vivons dans un monde instable. Les tentations sont nombreuses. Les influences sont puissantes. Demande qu'Allah protège les cœurs de ceux que tu aimes. Protège-les dans leur foi. Protège-les dans leur choix. Protège-les dans leur fréquentation. Il n'y a pas de sécurité plus forte que la protection divine. Demande la purification de ton cœur. C'est peut-être la demande la plus urgente. Parce que tout commence par là. Un cœur pur voit différemment. Un cœur pur agit différemment. Un cœur pur supporte différemment. Demande qu'Allah enlève l'orgueil, la jalousie, la rancune, l'attachement excessif à ce monde. Demande un cœur vivant, un cœur qui tremble lorsqu'Allah est mentionné. Demande une foi plus forte, pas seulement une foi culturelle, pas seulement une foi héritée, une foi consciente, une foi qui résiste aux doutes, une foi qui persiste dans les épreuves, une foi qui te pousse à agir. Peut-être que ta foi a fluctué ces derniers mois. Peut-être que tu as connu des hauts et des bas. Le Ramadan est le moment de demander une stabilité spirituelle. Et souviens-toi d'une chose essentielle. Allah aime que son serviteur insiste. Il aime que tu répètes. Il aime que tu reviennes. Il aime que tu dises encore « Ya Rab ».
La répétition n'est pas un manque de confiance. C'est une preuve de dépendance. Lorsque tu frappes à une porte une seule fois, cela peut signifier que tu es prêt à partir. Mais lorsque tu frappes encore et encore et encore, cela montre que tu ne comptes pas abandonner. Répéter une invocation 33 fois n'est pas magique. Ce n'est pas une formule secrète. Ce n'est pas un rituel automatique. C'est un exercice de concentration, un entraînement de sincérité. Lorsque tu répètes 33 fois, tu luttes contre la distraction. Tu luttes contre la précipitation. Tu luttes contre la superficialité. Tu forces ton cœur à rester présent. Et à chaque répétition, la demande descend un peu plus profondément. La première fois, tu récites. La 10e fois, tu réfléchis. La 20e fois, tu ressens. La 30e fois, tu implores. C'est cela la transformation. Ne te contente pas de demander une seule fois, rapidement. Prends le temps aujourd'hui, avant l'iftar, après la prière, dans le silence de la nuit. Assieds-toi. Lève les mains et parle, sans filtre, sans masque. Dis ce que tu n'as jamais dit à personne. Admets tes faiblesses, confesse tes peurs, exprime tes rêves. Allah n'est pas fatigué de t'entendre. C'est nous qui nous fatiguons de demander. Parfois, nous arrêtons d'insister parce que nous pensons que la réponse tarde. Mais le délai ne signifie pas le refus. Le délai peut signifier préparation, purification, alignement. Peut-être que la réponse est déjà écrite, mais qu'elle attend le moment parfait. Le 24 février 2026 peut être ce moment où tu changes ta manière d'invoquer, plus intensément, plus sincèrement, plus humblement. Ne limite pas tes demandes. Demande grand, demande le paradis, demande la compagnie des pieux, demande la constance jusqu'à la mort. Parce que celui à qui tu demandes possède tout. Et n'oublie jamais, la dua est une adoration en soi. Même si tu ne vois pas immédiatement la réponse, chaque invocation est enregistrée. Chaque larme est comptée. Chaque soupir est entendu. Multiplie les demandes aujourd'hui. Fais du 24 février un jour saturé d'invocations. Et lorsque tu répéteras une invocation 33 fois, ne le fais pas par habitude. Fais-le comme quelqu'un qui frappe à la porte, avec la certitude que derrière cette porte se trouve la solution qu'il attend depuis longtemps. L'invocation à répéter 33 fois. Ferme les yeux si tu peux. Laisse le monde s'estomper autour de toi. Le bruit, les notifications, les distractions. Reste juste avec toi-même, avec ton cœur, avec tes mains levées devant Allah. Respire profondément. Sentez chaque inspiration comme un cadeau, chaque expiration comme une libération. Maintenant, lève légèrement les mains, pas à haut, pas comme pour impressionner, juste assez pour que tes paumes soient ouvertes. Un geste humble, un geste de demande, un geste de dépendance totale. Aujourd'hui, mardi 24 février 2026, tu es invité à un acte simple mais puissant. Un acte que tu peux répéter 33 fois, mais répéter avec conscience. L'invocation est « Allahumma barik li fima razaqtani wa tahhirhu li » « Oh Allah, bénis ce que tu m'as accordé et purifie-le pour moi. » Répète-la, lentement, pas mécaniquement, pas comme si c'était un automatisme, mais avec chaque mot pesé, ressenti, médité. Imagine chaque mot comme une graine plantée dans ton cœur. À chaque répétition, la graine s'enracine un peu plus profondément. Chaque syllabe est comme une goutte de pluie. Et Allah est celui qui fait pousser ce qui est planté dans la sincérité. Visualise tes biens devant toi. Pas seulement l'argent, pas seulement les possessions visibles, mais tout ce que tu possèdes. Ton savoir, ta santé, tes relations, ton temps, ton énergie. Visualise-les dans ta main, fragile mais précieuse. Maintenant, demande la baraka pour chacun. Imagine la lumière divine qui les enveloppe. Chaque objet, chaque ressource, chaque personne que tu chéris.
Visualise la protection qui descend, la purification qui élimine ce qui est impur, l'expansion de ce qui est bénéfique. Puis, visualise tes revenus. Peut-être que tu les vois comme insuffisants. Peut-être que tu penses qu'ils sont bloqués. Visualise le flux qui arrive avec douceur. Pas forcément en quantité massive, mais en qualité et en sérénité. Chaque centime, chaque ressource qui arrive, imbue d'une énergie positive, purifiée et bénie. Visualise ta famille, tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs, tes proches. Demande à Allah de bénir chacun d'eux. Protège-les du mal, des soucis, des mauvaises influences. Imagine leur vie entourée de lumière et de sécurité. Chaque sourire, chaque santé, chaque instant heureux enveloppé dans la bénédiction divine. Imagine la baraka descendre, pas seulement comme une idée, comme une sensation physique et spirituelle, une chaleur douce dans ton cœur, une tranquillité qui se répand dans tout ton être, une expansion intérieure qui dit « Allah a entendu, Allah répond, Allah purifie ». Maintenant, répète encore. Fais de chaque répétition une conversation intime avec Allah. Pas un simple énoncé, pas une formule vide, mais une interaction réelle, une remise totale de toi-même. Peut-être que certaines répétitions seront distraites. Ton esprit vagabonde. Tes pensées s'éloignent, c'est normal. Ramène doucement ton attention. Reviens à l'invocation. Reviens au cœur. Reviens à la vision. Chaque retour est un acte de sincérité supplémentaire. Répète 33 fois. Et pendant que tu le fais, imagine que chaque répétition nettoie ton cœur. Chaque syllabe chasse un doute. Chaque respiration éloigne une inquiétude. Chaque mot installe la confiance. Chaque visualisation attire la baraka. Tu peux t'imaginer assis dans une lumière douce. Chaque rayon symbolise la miséricorde d'Allah. Chaque rayon touche un aspect de ta vie. Ton revenu, ta famille, ta santé, ton savoir, ta foi et la baraka s'étend. Elle se répand sur tout ce que tu as. Elle transforme ce qui semble ordinaire en exceptionnel. Elle transforme la suffisance en abondance spirituelle. Elle transforme la limitation en potentiel. Répète et ressens la transformation intérieure. Pas extérieurement, mais dans ton âme. Dans ce calme que tu n'avais peut-être pas ressenti depuis longtemps. Dans cette certitude que tu n'es pas seul. Dans cette sensation que ton effort et ta demande ont une valeur infinie. À chaque répétition, l'intention se renforce. À chaque répétition, la connexion s'approfondit. À chaque répétition, tu entres dans une intimité avec Allah que peu de moments dans l'année permettent. Imagine maintenant que tu termines tes 33 répétitions. Tu sens une légèreté dans tes épaules, une paix dans ton cœur, une confiance que ce que tu as demandé est entendu. Tu as semé, tu as demandé, tu as laissé. Le résultat appartient à Allah. Et rappelle-toi, ce n'est pas la répétition mécanique qui change les choses. C'est la sincérité de ton cœur, la présence de ton esprit, la conscience de chaque mot. Le 24 février 2026 est ainsi marqué par cette action. Peut-être que dans quelques jours ou semaines, tu sentiras déjà une transformation. Peut-être que la réponse prendra plus de temps. Mais la puissance est dans l'action consciente, dans le moment où tu as tout donné à Allah. Avant de rouvrir les yeux, prends un instant. Remercie. Sens la gratitude. Sens la tranquillité. Ressens la lumière dans ton cœur et sais que ce simple moment, cette pratique de 33 répétitions, peut être le début de quelque chose de durable. Quelque chose qui se multiplie dans tes revenus, tes relations, ton âme et ta foi. Aujourd'hui, tu as fait plus qu'une invocation. Tu as planté une graine de baraka. Tu as posé un geste qui transcende le matériel et touche le spirituel.
Tu as fait du 7e jour du Ramadan un jour inoubliable. Répète-le, respire-le, ressens-le, et laisse la transformation commencer, doucement, mais sûrement. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout compatissant, en ce mardi 24 février 2026, au 7e jour du Ramadan, nous élevons nos mains vers toi avec humilité et sincérité. Nous venons à toi, conscients de notre faiblesse et de notre dépendance, reconnaissant que sans ton secours, nous ne pouvons rien. Si nos biens sont mélangés à l'illicite, purifie-les. Nettoie ce qui est impur. Éloigne ce qui nous éloigne de toi. Rends nos gains bénis et source de bien pour nous et pour les autres. Si nos revenus sont limités, bénis-les. Fais que ce que nous possédons soit suffisant. Augmente la qualité plutôt que la quantité. Transforme ce qui est modeste en une provision douce, bénéfique et durable. Accorde-nous la tranquillité dans nos dépenses, la sérénité dans nos finances et la certitude que chaque ressource vient de toi et revient à toi. Si nos cœurs sont attachés à la matière, détache-les. Aide-nous à comprendre que ce monde est éphémère, que la vraie richesse se trouve dans la foi, l'obéissance et la proximité de ton amour. Purifie nos intentions, éloigne notre désir d'accumuler pour des vanités, et rapproche-nous de ce qui est éternel. Accorde-nous la générosité sincère, ô Allah. Rends nos mains ouvertes pour aider, partager et donner, non pas par obligation ou fierté, mais par amour de toi. Fais que nos dons purifient nos âmes, bénissent nos vies et soient un moyen d'augmenter notre baraka et celle des autres. Accorde-nous la baraka visible et invisible, dans nos biens, dans notre temps, dans nos relations, dans notre santé et dans notre cœur. Transforme ce qui semble limité en abondance douce et tranquille. Protège-nous des pièges de l'avidité et de la précipitation. Rends nos journées et nos nuits remplies de lumière, de guidance et de sérénité. Fais de ce 7e jour du Ramadan un tournant dans nos vies. Un jour où nos cœurs s'ouvrent, où nos mains donnent sans regret, où nos âmes se rapprochent de toi, et où nos actions portent une bénédiction durable. Écris-nous parmi ceux qui donnent et ne regrettent jamais, parce que nous savons que ce que nous semons pour toi est une richesse inestimable. Accorde-nous la force de persévérer dans le bien, la patience pour traverser les épreuves, et la certitude que chaque effort sincère est reconnu par toi. Ô Allah, écoute notre invocation. Réponds à notre besoin invisible, comble nos manques et transforme ce qui nous semble petit en une source de lumière. Rends ce Ramadan un mois de purification, de guidance et de renouveau. Amin. Ne laisse pas ce 24 février 2026 passer sans action. Ne le considère pas comme un mardi ordinaire. C'est un jour où la miséricorde est accessible, où les portes de la bénédiction sont grandes ouvertes. Aujourd'hui, agis, donne quelque chose, même minime. Répète l'invocation 33 fois avec concentration et sincérité. Multiplie les duas avant l'iftar, pour toi et pour ceux que tu aimes. Ne sous-estime jamais la puissance d'un petit acte sincère. Un sourire, un don, un mot de prière répété avec foi peuvent déclencher des transformations invisibles. Allah agit parfois de manière subtile, mais ses effets sont durables et profonds. Peut-être que demain, la situation que tu espérais voir changera. Peut-être que la porte que tu attendais sera ouverte d'une façon que tu n'avais pas imaginée. Peut-être que ton cœur sera apaisé, ta famille protégée, tes biens bénis. Mais pour que cela commence, tu dois agir aujourd'hui. Tu dois lever tes mains, répéter l'invocation, donner et croire profondément que tout ce qui est entre les mains d'Allah est pur et suffisant. Le Ramadan est un mois de transformation silencieuse. Chaque acte sincère est un pas vers la lumière. Chaque prière répétée est une graine de bénédiction.
Chaque don est une protection pour ton cœur et ton avenir. Si ce rappel t'a touché, mets un Amin en commentaire pour unir ta voix à celle de la communauté. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une difficulté financière, un blocage, ou qui a besoin de guidance et de bénédiction. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel de Ramadan et rejoins cette belle communauté qui cherche la lumière d'Allah et la transformation intérieure. Qu'Allah illumine ton cœur, purifie tes biens et fasse de ce 7e jour du Ramadan un véritable tournant dans ta vie. Qu'il te rende constant dans le bien, généreux sans regret, et rempli de barakas visibles et invisibles. Que ce mardi 24 février 2026 soit gravé dans ton âme comme un jour de transformation spirituelle et matérielle.